Romain Villard. Bonsoir et bienvenue dans votre JT sur FR News en ce mercredi 4 septembre. Voici les titres que nous allons aborder tout de suite. Nous verrons qu'une enquête ouverte sur le cyberharcèlement visant la veuve d'Éric Commun, la gendarme tuée à Mougins, la semaine dernière a été ouverte. Nous évoquerons en politique Lucien Casse-Tête, figure du Nouveau Front Populaire qui aurait réclamé un salaire de 9 000 € par mois au Nouveau Front Populaire. Nous parlerons dans l'info locale à Valence, le festival de street art Wild and Love bat son plein jusqu'au 28 septembre prochain. En Martinique, une exposition qui imagine la ville de demain, 2050 pour la Martinique. L'éphéméride et la météo de demain en fin d'édition. Nous sommes en direct bien sûr pour votre édition du 19h ou du moins du JT, donc à 19h30 et il est 19h34 maintenant. Alors, dans l'actualité, la veuve d'Éric Commun, gendarme tué à Mougins dans les Alpes-Maritimes lors d'un contrôle routier la semaine dernière, est la cible de propos injurieux sur les réseaux sociaux qui ont déclenché l'ouverture d'une enquête. Donc, c'est ce qu'a appris France Info ce mercredi auprès du parquet de Draguignan, en charge du dossier, donc confirmant une information de l'AFP, l'agence France-Presse. L'homme de 39 ans qui a fauché l'adjudant Éric Commun en tentant d'éviter un contrôle routier à Mougins avait déjà fait l'objet de 10 condamnations à son casier judiciaire et avait été interpellé 2 fois pour conduite en état d'ivresse et ou sous stupéfiant selon la justice. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire. Le procureur général de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence avait prévenu lundi que le ministère public Franck Rastoul, sans plus de détails, ajoute donc qu'il veillerait à ce que certains propos odieux, inadmissibles, tenus en marge de ce drame soient sanctionnés dans toute la mesure de l'identification de leurs auteurs. Il a aussi déclaré « La liberté d'expression n'est pas un motif d'impunité judiciaire sur les réseaux sociaux et ne peut être le faux-nez de la commission d'infraction, de la propagation de la haine des institutions et de ceux qui les servent ou de leurs proches ». Dans l'actualité également politique, le temps d'une pause estivale, Lucien Casse-Tête a mis sa carrière entre parenthèses. Propulsé par devant la scène politique, le 23 juillet dernier, la candidate du Nouveau Front Populaire pour Matignon a connu une chute aussi rapide une fois son offre de service repoussée par le président de la République Emmanuel Macron presque un mois plus tard. Reste que la haute fonctionnaire n'a pas abandonné son idée d'incarner la coalition et a même réclamé durant l'été une enveloppe de plus de 50 000 € par mois au parti de gauche selon les informations de l'hebdomadaire Marianne. Alors que le suspense autour du nom du futur Premier ministre devrait bientôt toucher à sa fin, plus d'un mois et demi après la démission de Gabriel Attal, les forces de gauche tentent jusqu'au bout d'imposer leur championne à Emmanuel Macron. En coulisses, nombreux semblent donc pourtant avoir acté le veto présidentiel. Il n'empêche, l'ex-directrice des finances de la ville de Paris, qui a récemment démissionné de son poste, continue de croire en son nouveau destin. La semaine dernière encore, elle a ainsi proposé de repartir à l'écoute de la population afin de discuter, d'entendre, de reconstruire du lien. Selon Marianne, fin juillet, le bras droit de l'ex-socialiste Arnaud Bontemps s'est adressé directement à la trésorière des écologistes pour réclamer une enveloppe globale de 51 000 € mensuels pour le fonctionnement de l'équipe Casse-Tête. Dans sa missive, le conseiller référendaire donc à la Cour des comptes précise que l'enveloppe globale n'inclut pas la rémunération de Lucie à prendre en compte début septembre. Toujours selon l'hebdomadaire, donc le salaire alors envisagé pour la candidate déchue à Matignon était à l'époque de 9 000 € par mois. Un budget de 60 000 € validé par les 4 trésoriers du Nouveau Front Populaire, chaque parti devant contribuer à hauteur de son nombre de circonscriptions, soit 42% pour la France Insoumise, 32% pour le PS, 17% pour les écolos et 9% pour le Parti communiste français. Dans l'actualité locale maintenant, depuis la fin du mois d'août, les rues de Valence sont égayées par des créations colorées sur fond de street art. Les réjouissances ne font que commencer car la 2e édition du festival Wild and Love se déroule jusqu'au 28 septembre prochain. Le maire de Valence, Nicolas Darajon,
et Marie-Françoise Pascal, adjointe à la culture, se réjouissent déjà de cette deuxième édition du festival et d'un festival qui met à l'honneur le street art dans la Drôme avec des réalisations d'œuvres et de fresques éphémères. Les services de la municipalité indiquent notamment que parmi plus de 200 candidatures reçues des 4 coins du monde, Wall and Love a soigneusement sélectionné des artistes au style original et novateur, garantissant une programmation de qualité qui surprendra le public donc et enrichira par sa diversité le parcours de fresques commencé l'année dernière. A noter que les murs de la ville vont drôlement se colorer à l'occasion de ce festival imaginé et conçu par le collectif Sorry Graffiti. Dans l'actualité de la Martinique, direction donc une ville donc de la Martinique, Fort-de-France, et on pourra la voir en 2050. Non, je ne rigole pas. Bien sûr, Fort-de-France, donc c'est une cité caribéenne, fière de son identité et de ses traditions, un chef-lieu aménagé pour y vivre autrement. C'est donc le travail commandé à de jeunes Martiniquais étudiants en architecture. Fort-de-France 2050 est l'idée d'un cabinet d'architectes donc installé en centre-ville. Ce travail invite les jeunes à la réflexion. Le quartier Texaco, avec des zones sportives et des passerelles, des jardins partagés sur la savane ou encore avec des berges aménagées le long du canal le Vassor. Donc, les propositions mêlent projets réalistes et utopistes. Cette exposition est à voir au Patio à Fort-de-France jusqu'au 22 septembre prochain. Sport et Jeux paralympiques bien sûr, incroyable razzia de médailles en contre-la-montre, donc en cyclisme, et c'est magnifique, de l'or donc pour Alexandre Léoté dans la catégorie C2, Kevin Lequinf en C4 et Thomas Perroton d'Arte donc dans la catégorie C3 et Mathieu Bosredon dans la catégorie H3. De l'argent pour Heidi Gauguin dans la catégorie C5, Elie de Carvalho dans la catégorie B, Gatien Le Rousseau dans la catégorie C4, Loïc Vergniaud plutôt dans la catégorie H4 et Johan Caille dans la catégorie H3, et du bronze pour Florian Joanny dans la catégorie H2 et Dorian Foulon dans la catégorie C5. Fabien Lamiro a quant à lui obtenu une médaille de bronze frustrante après sa défaite en demi-finale. Pour l'instant, alors, au dernier point où j'ai donc à 19h, la France était 5e avec 15 médailles d'or, 17 médailles d'argent et 18 médailles de bronze pour un total donc de 50 médailles d'or. On va tout de suite aller sur aller sur la météo, donc bien sûr, tout de suite c'est la météo. La météo, on va déjà commencer par cette vigilance orange, puisque Météo France a placé donc en vigilance orange 10 nouveaux départements du sud et du centre de la France pour pluie, inondations et orages. Donc ils ont placé ces départements aujourd'hui. Les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, le Gard, la Haute-Loire, la Loire, le Puy-de-Dôme, l'Allier, la Saône-et-Loire, la Nièvre, l'Yonne rejoignent le Var donc et les Alpes-Maritimes plutôt. Au total, ce sont 12 départements qui sont donc concernés. Dans le détail, les départements du sud, Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Vaucluse et Gard sont concernés à la fois par la vigilance pluie, inondation et orage, et les départements dans les régions d'Auvergne et de Bourgogne sont qu'en alerte orange, pluie et inondation bien sûr à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dans les prochaines heures, jusqu'à demain certainement. C'est donc tout de suite l'heure de la météo. Nous allons commencer bien sûr par Tournon-sur-Rhône avec de la pluie demain malheureusement, demain matin de la pluie dès le réveil pour une température moyenne de 18 degrés. L'après-midi on ira sur un statu quo, il n'y aura toujours pas d'évolution d'après les prévisions bien sûr de Météo France, une température moyenne de 20 degrés, 23 degrés au meilleur de la journée. Tout de suite les prévisions pour la France métropolitaine avec demain matin de forts orages qui remontent de la Corse à la Provence-Alpes-Côte d'Azur, alors que ce sont de fortes pluies sur les régions centrales. De part et d'autre de ce système, les nuages sont nombreux mais le haut temps reste plutôt sec. Les températures pour demain matin en moyenne dans les grandes villes avec 14 degrés à Cherbourg, La Rochelle et Bordeaux, 15 degrés pour Lille, Rennes, Dijon, Lyon, Lille, Rennes, Rouen plutôt, Orléans, Bourges, Toulouse et Biarritz. Il fera 17 degrés donc pour Dijon, Lyon et Perpignan, 20 degrés à Marseille. Le plus
plus froid, le plus frais sera du côté de Brest, Rennes, Limoges et Aurillac avec 12 degrés et le plus chaud de côté de Ajaccio avec la température de 22 degrés de moyenne. Les températures et le temps pour demain après-midi, alors que les orages s'évacuent vers l'Italie et donc que les pluies soutenues se maintiennent encore quelques heures du centre-est à la Normandie et au bassin parisien. J'espère que vous m'entendez encore. Oui, donc de part et d'autre, ce front pluvieux, le temps est plus calme mais nuageux. Les températures sont en baisse, on va les voir tout de suite les températures. 18 degrés en moyenne à Paris, Orléans, Nantes et La Rochelle. 19 degrés pour Rennes, Troyes, Dijon, Bourges, Limoges et Lyon. 25 degrés pour Perpignan, Montpellier et Nice. Le plus froid ou le plus frais sera du côté de Brest, Cherbourg, Rouen et Biarritz avec la température moyenne de 17 degrés. Et le plus chaud sera du côté de Strasbourg avec 27 degrés. Nous fêterons une seule sainte et c'est une sainte, ça la sainte Raïssa. Le soleil se lèvera à 7h13 et se couchera pour 20h23. Nous perdrons ainsi 3 minutes de soleil encore. Le dicton pour demain: septembre se montre souvent comme un second et court printemps. C'est la fin de la météo. C'est la fin de cette météo, alors que vous voyez ce temps, ou du moins cette vue, belle vue de la fenêtre, bien sûr. Alors dans quelques instants, on se quittera, juste pour vous dire, bien sûr, donc dans les prochains rendez-vous sur FR News demain à 19h30, nouvelle édition du JT qui sera la dernière de cette semaine, où on va peut-être avoir des infos sur un possible nouveau Premier ministre, mais ça pour l'instant, on n'en a pas donc, et on verra donc si on en aura d'ici la journée de demain et d'ici la prochaine édition qui sera demain. Merci à vous d'avoir suivi donc cette édition, donc deuxième édition de la semaine. J'étais très heureux de vous la présenter. Merci à vous d'avoir suivi donc cette édition. On se retrouve donc demain 19h30 en direct pour une nouvelle édition de votre JT. Bien sûr, de la semaine. Ensuite sur des images de 7 encore où j'étais en août pour voir bien sûr du beau temps à l'inverse de ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, un bon jeudi à toutes et à tous et à demain sur FR News. Cette émission a été présentée et préparée par Romain Villard. Cette édition est à retrouver sur les chaînes Facebook et YouTube d'FR News.